Oui, les Lakers possèdent la deuxième meilleure attaque de la NBA et voici Allen Iverson, le meilleur marqueur de toute la ligue. On a d'ailleurs face à face aujourd'hui les deux meilleurs scoreurs de la NBA, Shaquille O'Neal et Allen Iverson. Shaquille qui a d'ailleurs sauté un petit peu trop tôt sur cet entre-deux et le ballon sera pour les Sixers. Les Lakers qui débutent sur le terrain avec Kobe Bryant, Derek Harper, Shaquille O'Neal, Travis Knight et Glenn Rice. Et du côté de Philadelphie, Iverson, Lynch, Snow, Theo Ratliff et Matt Geiger. Très bon début de saison pour cette équipe de Philadelphie et leur star Iverson. Avec un premier tir, le rebond offensif pour Matt Geiger. Ballon pour Eric Snow. On joue à l'intérieur vers Theo Ratliff qui confirme à chaque sortie ses qualités. Et le ballon sera pour les Lakers. Comme vous avez pu vous en apercevoir, pas de Dennis Rodman sur le terrain. On ne l'a toujours pas retrouvé. Oui, il est passé par Las Vegas. Il dit qu'il a des problèmes personnels. O'Neal ne sait pas ce que cela veut dire réellement avec un type comme Rodman. Le problème pour les Lakers, il a manqué 3 matchs et Los Angeles a perdu 2 fois sur 3. Premier panier du match signé Travis Knight. Allen Iverson avec une défense de Kobe Bryant, mais une faute de Kobe Bryant sur Allen Iverson. On remarque tout de suite que Iverson joue cette saison deuxième arrière. Chose étonnante vu sa taille, seulement 1m80, mais ça marche bien. Son équipe gagne des matchs et il est le meilleur marqueur de la NBA avec un meilleur pourcentage d'adresse par rapport à la saison passée. Le voilà, Iverson qui vient défier les grands, qui peut ressortir pour Geiger absolument seul. Et encore un rebond pour Travis Knight. Kobe Bryant qui remonte le ballon. Ça démarre pas mal pour les Lakers. C'est un gros duel entre deux stars de la jeune génération, Kobe Bryant, 20 ans, et Allen Iverson, qui, lui, fait, et de loin, sa meilleure saison NBA. Ils savent pas trop quoi faire là pour l'instant. Avec Iverson, toujours qui vient défiant un contre un. Ballon pour Snow qui hésite à tirer. Et 2 points pour Eric Snow. Le meneur de jeu maintenant dans le dispositif de Larry Brown, le coach des Sixers. Oui, qui est une des bonnes pioches la fin de saison dernière de l'équipe de Philadelphie. Il était à Seattle avant. On joue intérieur avec Travis Knight. Bien ressorti pour Kobe Bryant. Festival de dribble de Kobe Bryant. Tir difficile. Et le ballon finalement qui sera pour les Lakers. Alors ça, ce n'est pas du tout du goût d'Eric Snow. Ni du public. C'est la première fois de la saison qu'un match à Philadelphie est joué à guichet fermé. Près de 21 000 spectateurs. Aujourd'hui, dans cette First Union Center, il faut savoir quand même que ces dernières années, Philadelphie n'était pas quand même une équipe particulièrement efficace. Et le public recommence seulement à retrouver l'adresse de la salle. Oui, il y a aussi eu le phénomène du lockout. Avec un tir manqué pour O'Neal. Eric Snow qui relance. Oh, il va partir au dunk. Non, finalement, Theo Ratliff dépose le ballon. Et interception de Iverson. Petite faute d'attention de Travis Knight. C'est aussi un super défenseur, super intercepteur, Iverson. Il sent tous les coups. Avec ses tatouages à la Dennis Rodman. Et avec sa coiffure très à la mode chez les jeunes rappeurs. Bon, tentative de alley-oop, Iverson qui manque, mais il prend le rebond offensif. Ah, ils ne sont pas très adroits pour l'instant, les joueurs des Sixers. Un petit peu de déchets en début de match, ballon perdu par Derek Harper. On n'a pas encore vu Glenn Rice au niveau des tirs. Il doit être un peu frustré. Et encore un tir manqué. Toujours de Theo Ratliff. Kobe Bryant. Bryant serait peut-être tenté de faire un peu son cinéma dans son duel face à Iverson pour montrer que c'est lui le meilleur de la jeune génération. Bryant a besoin d'un peu plus de discipline dans son jeu selon son coach Kurt Rambis. Regardez le festival de dribble de Kobe Bryant face à Eric Snow. Des dribbles inutiles, oui, en fait, parce que ça n'amène rien.
Et voilà donc coach Rambis, le nouveau coach des Lakers qui a succédé à Del Harris. 11 victoires et 2 défaites pour Kurt Rambis à la tête des Lakers. O'Neal, voilà, il est passé. Pas d'aide face à Matt Geiger et le premier dunk du match pour Shaq. Qui a mis 37 points dans le dernier match des Lakers, perdu à Cleveland par le score 100-93. Ratliff avec George Lynch. Regardez le duel pour la prise de position entre Ratliff et Knight. 5 secondes. Il insiste, Theo Ratliff, et il va provoquer la faute. Dans l'absence de Rodman, la faiblesse, et cela a toujours été le cas d'ailleurs depuis l'arrivée d'O'Neal, la faiblesse pour les Lakers, c'est cette position d'ailier fort, ou numéro 4, comme on dit dans le jargon. Knight est titulaire. L'ancien joueur de Boston, revenu aux Lakers cette saison, a déjà 2 fautes. Ouais, ce sera certainement la clé de la saison des Lakers. Il faut absolument que Rodman puisse revenir dans cette équipe. Au lancer franc, Theo Ratliff. Theo Ratliff a été déjà cette saison 12 fois le meilleur rebondeur de Philadelphie dans l'équipe de Larry Brown, l'ancien coach d'Indiana. Il a fait un long parcours. Il a coaché en université aussi à Kansas. On a vu la statistique au lancer franc de Theo Ratliff, 74%. Rambis, lui, a gagné 4 titres avec les Lakers à l'époque de Magic Johnson et Karim Abdul-Jabbar. Derek Harper face à Iverson. Et marché de Kobe Bryant qui s'en mêle un petit peu dans ses dribbles depuis le début. Il en fait trop. Et quand Rambis fait « Wow, qu'est-ce qu'il nous fait Kobe aujourd'hui ?» Oui, déjà 3 ballons perdus par les Lakers, 0 pour Philadelphie. Eric Snow, alors qu'on a cherché le passage en force. Iverson face à Bryant. Theo Ratliff qui insiste face à Knight. Airball. Pas très inspiré les deux attaques pour l'instant dans ce premier quart-temps. On donne beaucoup de ballons à Ratliff face à Knight. Et un tir manqué, le premier tir du match pour Glenn Rice. Pas manqué de beaucoup, mais ça ne rentre pas. Et vous voyez un petit score pour l'instant, 6-5. Un petit point d'avance pour les Lakers. Rice qui a mis 24 points la veille dans la défaite face à Cleveland. George Lynch, enfin un peu d'adresse extérieure qui permet aux Sixers de passer devant. Lynch a commencé sa carrière aux Lakers. C'est un ancien de North Carolina. Bien sorti pour Travis Knight tout seul. Ouais, dans ses positions, il ne rate pas souvent. Philadelphie qui reste sur une belle victoire quand même face à Indiana. 114-110. Un gros match encore pour les Sixers. Oui, avec 39 points d'Allen Iverson et un excellent pourcentage de réussite, plus de 60%. Le voilà Iverson, bon écran de Geiger pour libérer Allen Iverson. Il se regarde dans ce rôle de deuxième arrière scoreur parce que c'est un scoreur naturel. O'Neal avec une faute de Matt Geiger. O'Neal, lui, c'est un bulldozer naturel. Et Geiger, qui jouait la saison passée à Charlotte, aura du boulot face à chaque attaque. Voilà, on a aperçu Robert Horry toujours en survêtement. Toujours des problèmes de santé pour Robert Horry. C'est un des problèmes des Lakers aussi cette année. On voit que Knight est plus faible que Rodman en défense, mais il est plus adroit que Rodman en attaque. Oui, c'est un rappeur copain de Allen Iverson. Allen Iverson qui est vraiment le héros du milieu des ghettos des grandes villes américaines avec ses bijoux. Bon, c'est la jeunesse. C'est son style et il faut l'accepter. Il va peut-être être MVP de la saison, donc c'est la star en devenir. Snow, défendu toujours par Derek Harper. George Lynch qui ressort pour Iverson. On a l'impression... Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de nous faire Iverson face à Kobe Bryant. Il l'a mis complètement dans le vent.
Et à la différence de Kobe Bryant tout à l'heure, son dribble n'a pas été complètement inutile. Oui, et Bryant a dû ramasser son slip avant de repartir en attaque. 11-9. Oh, Glenn Rice contré par Theo Ratliff, mais le ballon perdu tout de suite derrière. Récupéré par Travis Knight qui joue sur O'Neal. Accroché par Matt Geiger. Oui, ils se demandent comment il a pu manquer ce shoot à 10 cm du cercle. J'espère qu'on va revoir le contre de Theo Ratliff. C'est une de ses spécialités, Theo Ratliff. Oui, il est quatrième meilleur contreur de la NBA. Et là, on retrouve le vieux bad boy de Détroit, Rick Mahorn. Sa carrière NBA continue, c'est difficile à croire. Il aura 40 ans au mois de septembre. 18 saisons en NBA pour Rick Mahorn. Et il doit continuer à donner des coups de derrière. Cette fois, ça sera face à O'Neal. Mais là, sa défense ne suffit pas pour empêcher Shaq de marquer de nouveaux points. 11 partout. Très petit score pour l'instant. Espérons que ça ne dure pas. Avec Travis Knight au rebond. On relance tout de suite vers Kobe Bryant. Poussé dans le dos. Shaquille O'Neal par Rick Mahorn. Oui, qui est arrivé pour utiliser son poids et ses 6 fautes sur Shaquille O'Neal. C'est toujours pareil, les adversaires d'O'Neal préfèrent faire faute sur lui et l'obliger à marquer ses points au lancer franc parce qu'il ne tourne qu'à 55% de réussite au lancer. Rick Mahorn en est quand même à 1100 matchs en NBA. Ça fait quand même une sacrée carrière pour ce travailleur de l'ombre. 56% comme vous disiez Georges, mais il a fait 5 sur 7 contre Cleveland. Oh, finger roll, comme faisait Wilt Chamberlain, le pivot puissant des années 60. Et maintenant, O'Neal domine la NBA de la même manière que Chamberlain dans ces années-là. Iverson à 3 points et rebond pour Shaquille O'Neal et interception derrière tout de suite d'Iverson. La machine à shooter, il n'hésite pas. Il est trop vif. En plus, il se cache, il va surgir au bon moment pour intercepter. Vous avez vu qu'il se protège les boucles d'oreilles avec un peu de sparadrap. Beaucoup plus vif que Derek Harper sur cette action et derrière le petit shoot. Tranquille pour Allen Iverson. 21 fois cette saison, il a été le meilleur marqueur de son équipe. Mais sur 23 matchs. Voilà, il a une intelligence de jeu bien plus grande selon son coach Larry Brown. Lancé franc manqué par Travis Knight et on va faire rentrer du côté des Lakers Derek Fisher, donc qui a maintenant perdu depuis un sacré bout de temps la place de meneur titulaire au profit du vétéran Derek Harper, sorti de Theo Ratliff. Le problème de Fisher, c'est qu'il tourne à 34% de réussite au tir cette saison. Très faible. Vous avez aperçu en gros plan Tyron Hill, donc qui a pris la place de Theo Ratliff. C'est là un des petits nouveaux de l'équipe des Sixers. Il vient d'être transféré de Milwaukee. Oui, Tim Thomas a quitté Philadelphie pour Milwaukee. Et premier tir de Rick Mahorn. Le break de la semaine. Il faut shooter très vite. Et bonne défense là des Lakers. Ballon perdu. Et Iverson dit, il y a faute de Kobe Bryant sur moi. Il est allé chercher le contact. L'arbitre n'a pas sifflé. Bryant qui domine Allen Iverson par la taille, mais Iverson, quand il est loin du panier, est tellement rapide que Bryant a beaucoup de mal à défendre sur lui. Derek Fisher. 2 points d'avance toujours pour les Lakers. Bonne défense. Mahorn qui essaye de résister à O'Neal et rebond pour Rick Mahorn. Vous avez noté que la défense de Philadelphie s'est nettement améliorée par rapport à la saison passée. C'est la 4e meilleure défense de la Ligue actuellement. Ballon pour Tyron Hill. Bonne défense de O'Neal qui intercepte et une relance peut-être rapide pour les Lakers. Mais bon repli défensif de Philadelphie. Oui, Tyron Hill qui retrouve la conférence Est. Il a joué au début de sa carrière à Cleveland. O'Neal. Un mauvais tir quand même on peut dire de Shaquille O'Neal. Pourtant il n'y a pas d'aide défensive.
Iverson à 3 points. Wow. Et voilà, bingo. Quelle adresse! Bon, vous disiez, dans la belle victoire de Philadelphie face aux Pacers, un des favoris à l'Est, 114-110, Iverson a quand même réussi 13 tirs sur 21 et 12 sur 18 en lancé franc pour 39 points. Kobe Bryant tire un peu court et un rebond pour Hill. Quel dribbleur aussi. Allen, the answer, la réponse, Iverson. Tyronn Hill qui insiste à l'intérieur, faute sur lui. Ce ne sera pas un 2+1, il aura de lancer franc, faute de Travis Knight. Gros plan sur celui qui vient d'arriver, Tyronn Hill. Franchement, on est impressionné par le jeu, par la défense et par la solidité mentale de cette équipe de Philadelphie qui réussit un très bon début de saison. Larry Brown a fait un gros travail avec les jeunes. Alors que là, on revoit quelques images des Lakers version Abdul-Jabbar et Magic Johnson. Oui, quand ils ont battu les 76ers de Daryl Dawkins et Julius Erving en 1980, Magic était un rookie et il a dû jouer pivot dans le dernier match à la place de Jabbar qui avait mal à la cheville. Et Magic a été élu meilleur joueur de cette finale. C'était grandiose. Oui, c'est un des grands moments de la carrière de Magic Johnson. Mais il faut savoir qu'en 83, avec Moses Malone et toujours Julius Erving, les 76ers ont battu les Lakers en finale, 4 victoires à 0. Donc c'était le dernier titre de Philadelphie en NBA. Tyronn Hill sur la ligne des lancers francs. C'est son gros problème, bien sûr, aussi. Tyronn Hill, il tourne à moins de 60% en lancers francs. C'est sa 9e saison NBA pour Hill, qui a baissé un peu après un grave accident de voiture. Derek Fisher avec Kobe Bryant. Oh là 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 là, quel joueur en 1 contre 1. Kobe Bryant, qui était maladroit face à Cleveland dans le dernier match, seulement 4 tirs réussis sur 12 pour 14 points. Et avec une faute de Derek Fisher, justement sur Eric Snow. Et voilà Kobe Bryant en gros plan. Au début de saison, on parlait de Kobe Bryant comme meneur de jeu. Le problème, c'est que c'est un finisseur. Il veut dribbler, il veut marquer. Et il n'est pas encore réellement un créateur pour ses coéquipiers. Donc, il y a toujours Fisher et Harper dans le rôle de meneur pour Los Angeles. Sean Brooks est rentré aussi pour soulager un peu Shaquille O'Neal. Pour l'instant, on est quand même un petit peu déçu du rendement de Glenn Rice sur ce match. On ne le voit absolument pas. Très peu utilisé. Il n'a peut-être pas encore trouvé tout à fait ses automatismes. Et surtout, il revient quand même de blessure. Il n'a pas beaucoup joué cette saison. Oui, mais on a vu en direct sur Canal dans la nuit de mardi à mercredi un Glenn Rice en grande forme avec 22 points pour aider les Lakers à battre Minnesota 107-101. Kobe Bryant toujours enferré dans ses dribbles. Il joue un petit peu solo, mais ça marche. 2 actions positives de suite pour Kobe Bryant. Oui, c'est playground time. Le problème, c'est que pendant que Bryant dribble, les 4 coéquipiers ne bougent plus. Et avec une faute tout de suite de Rick Fox à l'intérieur. Oui, son rôle a un peu diminué. Son temps de jeu aussi par rapport à la saison passée quand il était titulaire dans le 5 de départ. Une faute sur Harvey Grant. Alors qu'on revoit le petit festival là de Kobe Bryant. Un tir indéfendable pour Eric Snow. Oui, comme Jordan, il fait un très bon shoot à reculant. Difficile à contrer. Voilà le frère jumeau de Horace Grant d'Orlando. Harvey Grant qui a très bien démarré sa carrière avec Washington, mais ensuite son temps de jeu s'est étiolé et ses statistiques avec. Et il fait un 0 sur 2 inquiétant au lancer franc et un rebond pour Kobe Bryant. Un point d'avance toujours pour les Lakers. Il reste moins de 2 minutes dans ce premier quart-temps. Kobe, il prend tous les shoots. Et il a raison parce que là, il vient de réussir ses 3 derniers tirs. Oui, surtout avec O'Neal sur le banc. Bryant, deuxième meilleur marqueur des Lakers avec plus de 19 points par match, va prendre ses responsabilités.
Avec une nouvelle faute de Rick Fox. De toute façon, il est là pour défendre. Ancien joueur des Boston Celtics. Oui, qui a re-signé pour la fameuse exception à $1 million encore cette saison. Il aurait pu signer ailleurs pour plus d'argent. C'était pareil la saison passée, mais il est resté à Los Angeles en espérant gagner un titre. Voilà un joueur qui est plus concerné par son palmarès sportif et un peu moins concerné par son salaire. En plus, il est acteur à Hollywood, Rick Fox. Il joue dans une série qui s'appelle Oz, qui a lieu dans les prisons américaines. Ça passe sur Série Club en France. Et c'est un bon acteur, Rick Fox. Super relance de Sean Rooks vers Rick Fox. Et il s'en sort pas face à George Lynch. Attention, Iverson tout seul à 3 points. Cette fois, ça ne marche pas et rebond pour Derek Fisher. Iverson tourne à moins de 30% de réussite à 3 points quand même cette saison. Rick Fox passe dans le dos. Et il insiste quand même, un petit peu trop d'ailleurs. J.R. Reid. L'ancien Parisien, il a été champion de France avec ses copains Eddie Mensah, Ciara et Rizaché. Il a laissé un grand souvenir d'ailleurs par sa gentillesse, par son professionnalisme. Et il se peut qu'à la fin de la saison, parce qu'il est en fin de contrat, il re-signe un bon contrat avec les Lakers. Parce qu'on sait que Rodman à 38 ans ne fera pas non plus long feu à Los Angeles. Ouais, J.R. Reid donc est arrivé aux Lakers avec Glenn Rice en provenance de Charlotte. Et il avait réussi une superbe série de matchs parce qu'Anthony Mason est out pour toute la saison à Charlotte. Et on avait J.R. Reid qui tournait entre 15 et 20 points à chaque match avant d'arriver dans l'équipe de Ron Biss. 4 points d'avance maintenant pour les Lakers, moins d'une minute. Iverson qui a mis dans le vent Bryant. Et derrière le rebond offensif, grosse bagarre, encore un rebond pour Hill. Et Iverson qui préfère ressortir. Oh là, il fait du sound spécial. Waouh! Et c'est showtime. Allen Iverson! C'est Speedy Gonzalez. Mais finalement, rebond pour Sean Rooks. Et quel plaisir, comme en France avec le meilleur étranger Keith Jennings, de voir un joueur de petite taille qui arrive à dominer dans un sport de grand. Moins de 15 secondes maintenant. Kobe Bryant qui s'en mêle lui aussi. Et ballon qui a été intercepté. Il y a pas mal de déchets. Et on sent qu'il y a des artistes de chaque côté du terrain. C'est ça. Plutôt des individualistes. Bryant face à Iverson. Peu de jeux collectifs et beaucoup de numéros perso. 2 secondes, un tir impossible au buzzer. Airball pour Kobe Bryant. Relance tout de suite. Et ça marche pour George Lynch. Il va tirer tout de suite aussi Derek Fisher. Oh là, c'est bon. Fin de premier carton de folie. Alors, est-ce que le panier est accepté? Coach Rambis dit c'est pas possible. C'était avant le buzzer. Et visiblement, les arbitres en ont décidé autrement. On avait quand même l'impression que le panier était valable. Ah, mais oui. ça se jouait à peu de choses. On va regarder bien le chrono en bas. Derek Fisher. Ah oui, il n'y a pas de... C'était à la dernière dixième de seconde, mais le ballon part, oui, Ouais, voilà. aucun doute. Ce panier aurait dû être accordé, c'est clair. En plus, l'arbitre était juste à côté de lui. Il avait la vision à la fois du chrono et du shooter. Il n'aurait pas dû se tromper là-dessus. Oui, Derek Fisher n'est pas récompensé. Alors qu'on voit la petite comparaison entre Allen Iverson et Shaquille O'Neal. Petit avantage pour le deuxième arrière des Sixers. Un petit point en plus. Donc il y a eu une faute technique et Kobe Bryant shoot le lancer franc. On voit les statistiques, les Lakers beaucoup plus adroits. Un peu plus de lancer franc, mais ils sont maladroits. 40% au lancer franc pour Philadelphie. Heureusement, ils sont meilleurs au rebond, les Sixers. Et c'est reparti pour ce deuxième quart-temps avec un ballon gagné tout de suite par les Sixers avec Allen Iverson. On se demande qui va réussir à tenir Iverson. Encore un tir un peu court et le rebond pour les Sixers.
avec un superbe mouvement de George Lynch. Ah, il fait un bon match, l'ancien Laker George Lynch. Il a fait une finition acrobatique tout à l'heure. On voit que Iverson est quand même bien meilleur à 2 points qu'à 3 points. Et toujours ces tirs en déséquilibre, mais un peu forcé, il faut bien reconnaître, de Kobe Bryant. Ça a marché tout à l'heure et ça ne fonctionne pas là pour l'instant. Et Iverson qui arrose un peu là en ce début de deuxième quart-temps. C'est playground time avec ces deux jeunes vedettes. Ils ont envie d'affoler les compteurs. Bryant, voilà, ça c'était une bonne position pour Rick Fox. Avec la planche, tranquillement. Et enfin, Kobe Bryant a fait une passe à un coéquipier. Plus 6 pour les Lakers. Iverson. Travail de haut panier. Tyronn Hill. Et le panier va être accepté pour Hill avec faute de Sean Rooks, qui va avoir plus de temps de jeu après le départ d'Eldon Campbell. Oui, Campbell est parti avec Eddie Jones à Charlotte. Rice, qu'on n'a pas beaucoup vu jusque-là, est arrivé. Mais il va falloir attendre plusieurs semaines que la blessure à l'épaule de Glenn Rice soit consolidée pour pouvoir juger son rendement avec les Lakers. O'Neal dit, maintenant on a tous les éléments pour être champion, plus d'excuses. C'est vrai que c'est une vraie Dream Team hein, quand même sur le parquet. Si Rodman est là, c'est surtout la faiblesse en poste 4 qui me fait peur, parce qu'il y a Karl Malone, Tim Duncan, tous ces joueurs-là, Vane Baker dans la conférence Ouest qui peuvent gêner les Lakers en play-off, comme les 2 dernières saisons avec Utah. Oh, quelle belle passe de Derek Fisher pour Rick Fox, que la défense des Sixers avait complètement oublié ligne de fond. Plus 6. Enfin, un peu plus de travail sans ballon dans le jeu posé des Lakers. Oui, c'est un peu plus agréable aussi à regarder, parce que l'excès d'action individuelle est quand même un peu lassant par moment. C'est ça, je me retrouve sur le playground du Champ de Mars à 18h chaque soir avec les individualistes forcenés. On revoyait le panier de Rick Fox. Et la remise en jeu pour George Lynch, qui a quand même pris lors de la défaite de Philadelphie à Orlando il y a moins d'une semaine 20 rebonds. Et là, superbe action justement pour George Lynch. Oui, un premier pas ultra rapide, il est très athlétique. 31-27. Derek Fisher qui joue beaucoup avec Rick Fox. Rick Fox qui trouve J.R. Reid, bonne défense, Darren McKee, ballon gagné par les Sixers. Relance le slow et interception pour Rick Fox encore. Voilà là, contre-attaque et dunk. Shaq. C'est lui qui, chaque saison en NBA, est le joueur qui marque le plus de smash en moyenne par match. Et cela explique pourquoi c'est le joueur le plus adroit encore cette saison de la NBA, plus de 57% de réussite au tir. Il est plus adroit au tir qu'au lancer franc. Les Lakers qui mènent toujours le bal. Theo Ratliff, bonne défense de J.R. Reid. Travail vers J.R. Reid justement, et qui provoque la faute. Faute de Theo Ratliff. On entend souvent la très grosse voix baryton de J.R. Reid qui parle énormément sur le terrain. C'est un coéquipier modèle. Alors qu'on voyait la belle passe pour le dunk de Shaquille O'Neal qui permet aux Lakers de mener de 6 points dans ce deuxième quart-temps avec un pourcentage de réussite nettement meilleur que celui des Sixers. Mais les Sixers ont plus d'opportunités. Ils ont shooté 5 tirs de plus que les Lakers. Sans doute avec les rebonds offensifs et les interceptions. Allen Iverson est sur le banc pour l'instant. Ça ne lui arrive pas souvent. C'est lui qui joue le plus de minutes dans toute la NBA. Il a un énorme entourage comme un jeune boxeur, Allen Iverson. Et il a évidemment une femme qui s'occupe de sa coiffure personnellement.
Mais bon, il faut savoir qu'il a eu une jeunesse très difficile avec son père qui est allé en prison. Bon, c'est un peu l'histoire classique. Et maintenant, Iverson fait vivre toute sa famille avec ses gains. Tant mieux pour lui. Eric Snow. Avec un coup de sifflet pour une faute loin du ballon, un écran mobile. Faute offensive de Tyrone Hill. C'est intéressant parce que Hill a quitté Milwaukee en même temps que Terrell Brandon. Les deux joueurs sont arrivés ensemble de Cleveland à Milwaukee. Vous voyez Aaron McKie qui est retourné sur le banc, plus 8 pour les Lakers. Premier écart significatif en faveur de l'équipe de Los Angeles. O'Neal. Et ça va mal là pour les Sixers. Oh, un gros marché non sifflé. Plus gros écart du match en faveur des Lakers. Snow. Avec Lynch. Alors que va faire Iverson? Tir manqué d'Allen Iverson. Ça fait un petit bout de temps qu'il est bloqué. Oui, et on peut le laisser shooter de loin pour le moment. Il n'est pas très adroit. Glenn Rice. Lui aussi est maladroit sur cette action. Chercher Iverson. Il a bien sorti pour Theo Ratliff. Voilà, absolument seul. Il attire toute la défense sur lui, Allen Iverson. Oui, et cette saison, il accepte de faire plus de passes. C'est ça qui est bien pour l'équipe de Larry Brown. O'Neal. Oh, quelle puissance! C'est un building inamovible quand il reçoit le ballon si près du cercle. Les Lakers qui impriment leur rythme pour l'instant, qui jouent comme ils l'entendent, ils dominent les débats. Ratliff qui se met un peu le ballon sur le pied. Et heureusement pour les Sixers, George Lynch est à droit, il est en forme aujourd'hui. Oui, depuis quelques matchs, il a marqué 21 points dans la victoire face aux Pacers d'Indiana. Une action un peu forcée aussi pour les Lakers. Contre-attaque emmenée par Iverson. Eric Fox qui gêne. Est-ce que le panier est accepté? Non, visiblement, panier qui sera refusé à George Lynch. Il y a un temps mort demandé tout de suite derrière par Larry Brown alors que son équipe est vraiment à la peine. On revoit la dernière action d'Iverson qui rate son double pas. Et Lynch a repoussé pour prendre le rebond. L'arbitre est vigilant, donc panier non accordé à George Lynch qui fait une très bonne première mi-temps après son bon match face aux Pacers. Et voilà la réponse derrière, une faute offensive sifflée contre J.R. Reid. Qui a la même coiffure que Kobe Bryant. Et c'est sa deuxième faute personnelle pour l'ancien Parisien. Qui a fait plusieurs clubs en NBA, San Antonio, les Knicks de New York, Charlotte. Et là, sa carrière est quand même bien relancée avec ce transfert vers les Lakers. Iverson, tout seul, il a vu le trou bien sûr. Et en plus, panier plus faute pour Allen Iverson. Et quelle chance aussi pour J.R. d'arriver à Los Angeles, qui est quand même deuxième de la poule Pacifique, en quittant Charlotte, qui était avant-dernier de la poule centrale. Cette fois-ci, Iverson ne rate pas son double pas. Il reste concentré sur la finition. Et c'est lui qui prend le rebond, J.R. Reid. D'ailleurs, souvent dans ce genre de double échange, les deux équipes sont gagnantes. Charlotte vient de réussir un très gros match hier en battant l'équipe d'Utah après prolongation. 83-82 avec surtout 19 points d'Eldon Campbell et 12 rebonds pour Eldon Campbell. Bonne nouvelle pour le nouveau coach Paul Silas. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de faire? Festival d'Allen Iverson. Pas trop de fioriture là, il va directement au panier, il crée le danger. Et ça va un peu mieux maintenant pour les Sixers. Rebond offensif de O'Neal avec une faute de Rick Mahorn. Oui, qui a pris le bras énorme de chaque attaque. Mais il a des gros bras aussi, Rick Mahorn. Il a moins de détente qu'O'Neal, mais... Regardez le premier pas décisif d'Iverson.
Et Il le protège hang bien time, son ballon, c'est superbe. le temps de vol, il reste en l'air très longtemps. On insiste avec O'Neal. Et encore une très bonne aide défensive. Interception de Snow. Et la contre-attaque conclue par Eric Snow, qui est l'un des meilleurs intercepteurs aussi de la ligue. Oui, c'est une des grosses surprises de ce début de saison parce qu'il était remplaçant en Seattle, il est titulaire à Philadelphie. Finger roll réussi par Kobe Bryant. 41-37, ça s'anime. Il a tous les tickets shoot. Bon, c'est comme ça qu'on est meilleur marqueur de la NBA aussi. Après Michael Jordan, 10 fois meilleur marqueur NBA, qui va être en tête de liste à la fin de cette saison régulière. Au ballon qui a failli être perdu, de toute façon il est intercepté. Et Iverson, qui rate le plus facile, heureusement derrière. Il y avait du monde. Et on George sent Lynch applaudit la claquette de Tyrone Hill. Il a bien fait de suivre le mouvement, Hill. Et Philadelphie est remonté 41 partout. Il y avait moins 10 il y a quelques minutes. Ça va beaucoup mieux. Donc on insiste avec Shaquille O'Neal qui doit dominer bien sûr dans la raquette. Il n'y a pas grand monde physiquement qui puisse les résister du côté de Philadelphie. Oui, c'est le style opposé de Iverson, mais c'est aussi efficace. Oula! Un coup de genou de O'Neal sur Iverson. Et après, très sportivement, il est venu demander de ses nouvelles. Il aide à se relever. Et ça doit faire mal, un coup de genou d'O'Neal quand même. Surtout quand on a la taille et le poids d'Allen Iverson. Alors qu'on revoit ici le travail défensif d'Eric Snow, l'interception et la conclusion. Oui, face à Snow, O'Neal a pédalé dans la neige. Il n'a pas vu l'aide défensive arriver du côté aveugle. Et là, choc genou contre genou. Et c'est plutôt Iverson qui a mal. O'Neal n'a rien senti. C'est fait piquer par une mouche sur le genou. Mais il retourne sur le banc, gêné par les fautes, Shaquille O'Neal. 2 points d'avance pour les Lakers. Iverson. Et toujours là, courageux. Il s'amuse avec Kobe Bryant. Et une bonne passe. Oui, les deux joueurs sont vraiment les maîtres du dribble croisé. Comme Tim Hardaway, par exemple, de Miami. Alors que va faire Kobe Bryant? Il a voulu faire exactement la même chose. Mais je crois qu'ils ont sifflé un marché. C'est ça, il aurait contre dû prendre Kobe le Bryant. métro. Il a fait un petit pas de danse avant d'enchaîner son dribble. Il fait un peu comme dans le All-Star Game la saison passée. Hein. Il bouffe le ballon, il a tendance à oublier un peu ses coéquipiers. Et c'est dommage, mais bon, à 20 ans, il a encore le temps pour apprendre. D'ailleurs, lui-même, il dit j'ai un jeu peut-être trop instinctif actuellement. 10 ballons perdus quand même déjà par les Lakers. Iverson. C'est la différence, je dirais, entre Bryant et Iverson aujourd'hui, c'est que quand il est parti dans ses dribbles, Iverson peut encore avoir la lucidité de faire une passe, alors que Kobe Bryant prend pratiquement à chaque fois le tir. Exactement. Iverson est quand même parmi les 20 meilleurs passeurs de la NBA, même si maintenant il n'est plus meneur, il est deuxième arrière. Il a un jeu un peu plus complet et Bryant va devenir un joueur plus complet, c'est évident, avec son talent immense. Pour Trumbis a demandé un temps mort, car le match est en train, non pas de lui échapper, mais disons de changer de scénario. 46% de réussite cette saison pour Bryant. Deuxième meilleur marqueur des Lakers, 19,3 points en moyenne par match. Des statistiques en hausse pour Bryant, qui est maintenant titulaire dans le 5 de départ. 8 rebonds offensifs quand même à 1 en faveur de Philadelphie. Et comme ça, Philadelphie peut se permettre d'être plus maladroit que les Lakers. Avec une faute sifflée contre J.R. Reid, sa 3e faute déjà. C'est là où il dit à Kurt Rambis, « Oh mon cœur, j'ai pas besoin de sortir » avec sa grosse voix. Il aurait dû être chanteur de soul. C'est drôle parce que Rambis avait exactement le même rôle qu'un Rodman ou un J.R. Reid, plutôt défenseur, bisogneux.
Tyrone Hill sur la ligne des lancers francs. Shaquille toujours sur le banc. 9 points par match pour Tyrone Hill cette saison. Et le rebond pour Jerry Reed avec Derek Harper, le vétéran. Énorme temps de jeu pour J.R. Reed en première mi-temps. Dans l'absence de Rodman, qui est peut-être au Mexique, mais personne ne sait vraiment. Sean Rooks. Oh là, qui est parti dans un drôle de tir. Sean Rooks tire complètement manqué. Eric Snow pour une relance superbe. Passe décisive pour Allen Iverson. Il va trop vite. Et Philadelphie est passé devant. C'est un dragster face à des camions. Et mauvaise passe de Sean Rooks. Passage catastrophique pour le pivot remplaçant des Lakers avec une contre-attaque derrière et une faute sur Iverson. Il est quand même beau à voir. Je préfère le Iverson de cette saison. Bon, c'est vrai que dans sa saison de rookie, il avait connu une réussite inimaginable avec plusieurs matchs de suite à plus de 40 points marqués. Mais chaque fois qu'Iverson marquait plus de 40 points, son équipe a perdu. 7 fois dans sa carrière, il a dépassé le seuil des 40 points dans un match. Et 7 fois, son équipe a perdu. Quelle ironie. Coach Rambis qui donne une petite leçon de coaching à Sean Rooks, qui est un joueur qui d'habitude que l'on ne voit jamais sur le terrain, en tout cas depuis la saison dernière. Et là, il a du temps de jeu, mais il n'en a pas profité. Oui, il tourne à 9 minutes en moyenne par match. Glenn Rice. Tenter une passe vers Jerry Reed avec une faute. Et vous allez remarquer que Rice est souvent sur le terrain en même temps que J.R. Reed, comme ils jouaient ensemble à Charlotte. Rambis profite de leur bonne entente sur le terrain. Il a tiré toute la défense. Et derrière, une faute d'Eric Snow sur J.R. Reed, on a bien vu avec ce ralenti. Ballon pour Larry Hughes, le rookie de Philadelphie qu'on n'avait pas encore beaucoup vu. On le voyait énormément en début de saison. Et là, il a un petit peu baissé de pied. Il perd le ballon en plus. Bien joué de la part de Kobe Bryant. Place aux jeunes. Imaginez, Larry Hughes est encore plus jeune que Kobe Bryant. Ça existe. Il est arrivé directement de son lycée en NBA, Larry Hughes. Avec un peu de maladresse encore du côté des Sixers et un ballon gagné par Glenn Rice. Moins d'une minute avant la mi-temps. Un point d'avance pour les Sixers, 48-47. Kobe Bryant. Et encore un ballon perdu par Kobe Bryant. Oui, il fait énormément de marchés. Bon, là, il a fait une belle interception aussi face au jeune Hughes, qui tourne quand même à plus de 8 points en moyenne par match, Larry Hughes. C'est fort. Et comme toujours, Flying Iverson. De nouveaux points. Il commence à bien cartonner là, Allen Iverson dans ce match. 50-47. Kobe Bryant à 3 points, même si ce n'est pas sa grande spécialité. Il tourne à moins de 20% à 3 points, Kobe Bryant, mais il égalise à 50 partout. Dernière possession pour Philadelphie. Et là, dans ces cas-là, on donne le ballon à Allen Iverson. Oui, système 1-4. Ses 4 coéquipiers s'éloignent pour lui donner de la place pour travailler l'un contre un. Le ballon pour Nazir Mohamed. Oui, l'ancien joueur de Kentucky, Nazir Mohamed. Un rookie lui aussi, face à Sean Rooks. Ah, c'était... Fallait pas approcher. Bon, 2 fois. Double crêpe et bienvenue en NBA. Il reste 3 secondes. Et le ballon va être pour les Lakers. Et les gâchettes sont là. Glenn Rice, Kobe Bryant. Et vous voyez là, Larry Hughes, on voit sur son visage qu'il est très jeune. Hein. Oui, c'est un peu dommage de voir tous ces jeunes qui ne passent pas par l'université, parce que cette éducation va leur manquer un jour ou l'autre. Mais c'est souvent pour nourrir leur famille qui veulent toucher un gros contrat le plus tôt possible. Et là, il y a une faute technique. On va voir avec ce ralenti qu'avant la remise en jeu, il y a eu quelques frictions
entre les deux jeunes Kobe Bryant et Larry Hughes. Et l'arbitre a décidé de siffler une technique contre Hughes. Ouais, un petit coup de coude de Larry Hughes. Et ça, ce tir de Derek Harper après le buzzer. Un match très indécis. Harper, pas très en forme aujourd'hui, le meneur vétéran des Lakers. Et c'est un match très serré et cela nous promet une bonne deuxième mi-temps. Pour l'instant, place au Georges Eddy Show avec le top 10. 9, 8, 7, 6. Contre-attaque et passe laser de Lindsey Hunter pour Jerome Williams, auteur d'un panier acrobatique. Long arms and hang time paid off that time for the junkyard. Le fabuleux rookie Jason Williams avec ses dribbles magiques et une alley-oop pour notre Français, Tariq Abdul-Wahad. Kobe dribble croisé Bryant offre un caviar à la cuillère pour Shaq. Kobe putting on a show. That was pretty. Oui, chaque semaine, ce sont les mêmes. On retrouve le showman de Dallas, Michael Hangtime Finlay. Draws the foul. That's a heck of a make there. Vous avez dit Harlem Globetrotters. Et comment quand Johnson passe la balle contre le panneau pour Antonio McDyess? Great feed from Chauncey. McDyess running the floor all the way. Cleveland a enfin gagné à Chicago. Comment faire autrement quand Henderson marque ce shoot de la ligne des lancers francs opposés? From past half court. Off the glass. Found it. Rebelote avec Jason Williams de Sacramento qui fait quitter son short à toute la défense des Clippers avec cette feinte de folie. Des nouvelles de Scottie Pippen, ça va bien, merci pour lui et pour Houston. Après cette finition, arc-en-ciel avec la faute, mais quel toucher! Unbelievable shot, and he'll try to make a three-point play out of it. Voici la claquette dunk de la semaine de Keo Clark de Denver. Bada boom! You better check the screws on the rim. Keon Clark threw it back where it belonged. Jordan l'a fait, pourquoi pas moi, dit Vince Carter, après ce dunk monstrueux face au meilleur défenseur de la NBA, Dikembe Mutombo. Impact with a slam dunk right over top of Dikembe Mutombo. Début de la deuxième mi-temps avec un ballon pour les Lakers dans les mains de Derek Harper. Travis Knight est de retour avec Shaquille O'Neal et Matt Geiger aussi qu'on n'a pratiquement pas vu à part en tout début de match pour les Sixers. Il va essayer de tenir Shaq. 6 secondes pour le tir, une bonne passe de Shaq pour Travis Knight. Faute sur l'intérieur des Lakers. Oui, on remarque que Travis Knight joue souvent au début de la mi-temps. Ensuite, c'est J.R. Reid avec sa défense et son expérience qui finit. Et faute d'Eric Snow indiscutable sur Knight. Et il est au lancer franc. 5 points ce soir, Travis Knight. Il réussit son lancer franc. Il a fait ses études à Connecticut. C'est sa 3e saison NBA. Connecticut est encore une des grandes équipes universitaires cette saison. Vous savez que le tournoi final a lieu en ce moment aux États-Unis. C'est un grand événement là-bas. 3 points d'avance pour les Lakers. Eric Snow. Matt Geiger tout seul. Et le rebond pour Knight. Ah oui, super rebond de Travis Knight. Bon, évidemment, par rapport à Rodman, ce n'est pas vraiment son point fort. Mais il s'est démené pour aller chercher ce rebond très haut. Avec en plus une faute de Lynch qui lui a réclamé un entre-deux. Bon, faut quand même pas pousser. Glenn Rice qui n'a pas de position de tir depuis le début du match. Glenn Rice. Oui, il a perdu un peu confiance.
Oh là là, mauvaise passe de Shaquille O'Neal, interception, une de plus pour Eric Snow. Et un dunk de Matt Geiger. Superbe jeu de transition. Il y a beaucoup d'anciens de Charlotte dans cette rencontre. Geiger, J.R. Reed et Glenn Rice. Comme quoi, le propriétaire très radin de Charlotte a laissé partir beaucoup de bons joueurs. Sans oublier aussi Alonzo Mourning et Larry Johnson à une autre époque. Et d'ailleurs, le public de Charlotte commence à bouder un peu de voir tous ces super joueurs quitter cette franchise. Troisième faute personnelle de Matt Geiger. Oui, 7 victoires, 14 défaites pour Charlotte cette saison. L'ancien club de Geiger. Au lancer franc, Shaquille O'Neal. Vous savez que quand les Lakers ont été éliminés par Utah 4 victoires à 0 dans la finale de la Conférence Ouest la saison passée, Shaquille O'Neal a pleuré dans les vestiaires et il a dit « Je ne veux plus de joueurs, je m'en foutiste dans mon équipe. » Mon équipe, il dit « Je suis le président de l'équipe. » Et il a carrément pleuré dans les vestiaires. Donc O'Neal a envie de gagner le titre aussi. Et allez, encore un petit exploit de plus pour Allen Iverson. 54-53. Travis Knight, bonne passe de Derek Harper. Et il prend le rebond, Travis Knight. Voilà, enfin une bonne position pour Glenn Rice. Bingo! Bon écran et surtout une passe qui arrive dans le timing. C'est la première vraiment bonne position de tir de Glenn Rice dans ce match. Bon, la grande question, est-ce que Kobe Bryant peut cohabiter avec Glenn Rice? Parce qu'on a un dribbleur, marqueur, Kobe Bryant, et de l'autre côté, un joueur qui a besoin du travail collectif pour trouver des positions de tir. Il faudra qu'ils trouvent l'équilibre de toute façon, sinon les Lakers ne pourront pas aller au bout de cette courte saison NBA. Et si Nick Van Exel était resté dans l'effectif, là ça faisait un meilleur shooter en plus. Et bonne présence quand même dans la raquette en ce moment de Travis Knight. Contre-attaque emmenée par Derek Harper. Et bel exploit individuel de Bryant, mais il n'a pas la réussite. Et Iverson non plus. 3 doubles pas manqués par Allen Iverson, qui a déjà marqué beaucoup de points, mais son total aurait pu être encore plus impressionnant. Et Kobe Bryant a dit avant le match, il n'y a pas que le duel entre moi et Iverson à suivre. Peut-être dans 3 ou 4 ans, ça va être le duel entre les deux meilleurs joueurs NBA, mais c'est pas le cas actuellement selon Kobe Bryant. Il est assez humble, tant mieux. Pas trop sur le terrain, mais en tout cas dans ses déclarations, pourquoi pas. Avec le ballon toujours pour les Lakers. Glenn Rice pour la remise en jeu avec Shaq. Il a envie de défier Geiger. Derek Harper à 3 points, ça ne marche toujours pas. Et rebond offensif pour Shaquille O'Neal qui distribue le jeu comme une tour de contrôle. C'est normal, c'est lui le président. Et il insiste face à Geiger. Et finalement, ballon perdu. D'ailleurs, quand la presse a parlé d'une amende pour Rodman absent depuis maintenant 4 matchs, O'Neal a dit on va régler ces problèmes de discipline en interne. Et c'est là où il avait eu cette phrase, je suis le président, si on vote, c'est moi qui gère tout ça. Et on ne va pas régler nos problèmes dans les journaux. Iverson avec Geiger. Assez bien joué de Matt Geiger, il s'est écarté pour sortir de la défense de O'Neal. Sacré duel quand même, hyper physique dans la raquette. Geiger-O'Neal, 56 partout avec une faute d'Iverson. Faute sur Derek Harper. Mais c'est vrai que l'abnégation et l'intelligence et le métier de Rodman manquent. Rodman qui fait beaucoup d'écrans, qui défend bien, qui prend beaucoup de rebonds. C'est le meilleur rebondeur de toute la NBA encore la saison passée. Iverson, lui, discute beaucoup avec les arbitres. Retour d'Harvey Grant à la place de Matt Geiger, qui a fait un bon passage là quand même dans la raquette. Et il a signé un bon contrat aussi avec Philadelphie. Glenn Rice qui s'est débarrassé assez facilement de Grant. Et encore un rebond pour Travis Knight. Et c'est incroyable le nombre de ballons volés par Eric Snow quand même. Oui, entre Snow et Iverson, il y a deux
joueur de petite taille qui traîne toujours dans vos pieds et c'est très gênant pour les grands pivots. Ouais, ils anticipent beaucoup. Bon, le maître dans cet exercice, c'était bien sûr Muggsy Bogues. Oui. Encore un ancien de Charlotte. 56 partout. Oh là, Iverson qui s'est heurté à un mur. Et instinctivement, il a fait une passe magnifique main gauche au moment du choc. Avec Kobe Bryant ici. Alors on profite un peu alors qu'on revoit le choc d'Iverson dans Travis Knight pour donner un petit résultat avec la victoire des Pacers face aux Bulls. Ça, c'est pas vraiment une surprise, mais c'est la ligne de stats de Kukoc qui est intéressante. Meilleur marqueur de son équipe, 29 points. Meilleur rebondeur, 7 rebonds. Et meilleur passeur, 5 passes. Oui, mais il est tout seul. Voilà. Le problème Le de pauvre. Kukoc, c'est ça. Alors, on parle déjà pour la saison prochaine, éventuellement, de grands deals qui pourraient être signés par Jerry Krause, le general manager des Bulls de Chicago. Mais je ne sais pas si Hill a envie de quitter Détroit pour une équipe aussi faible, même si la tradition des Bulls et les nombreux titres peuvent être séduisants. Il faudrait plus que seulement Grant Hill pour relancer la franchise de Chicago. Exactement. Sean Rooks qui ressort pour Glenn Rice. Et un gros rebond de Theo Ratliff. Rice cherche souvent les positions en tête de raquette. Superbe Wow! mouvement de George Lynch, inarrêtable, hyper motivé face à son ancienne équipe. Il est en train de réussir la meilleure série de matchs de sa carrière NBA. On ne connaît pas très bien ce George Lynch, mais en ce moment, il est très, très fort. Kobe Bryant qui s'est emmêlé, qui tente un truc très dur, mais bonne passe pour Glenn Rice. Voilà, quand Kobe Bryant et Glenn Rice vont bien s'entendre, voilà ce que ça pourra donner. C'est ça, Bryant pour attirer la défense, il reçoit des bons ballons. Et Glenn Rice est considéré comme le shooter à 3 points le plus sûr de toute la NBA, même s'il n'a pas le meilleur pourcentage. Et Iverson, encore et toujours. Une mitraillette, cette Allen Iverson. Kobe Bryant, prise à 2 sur lui. Rooks. Voilà une position idéale pour Derek Harper. D'habitude, ce genre de tir rentre pratiquement une fois sur 2 pour Derek Harper. Il n'a pas encore marqué le moindre point dans ce match. Waouh! Toujours Allen Iverson. Il est en train de trouver l'adresse extérieure qui lui faisait défaut en début de match. Et il fait tout ça avec un très beau sourire. Et c'est vrai que Harper a des problèmes en ce moment. Il n'a marqué que 2 points en 27 minutes dans la défaite à Cleveland. Et les Lakers sont en train de perdre leur basket. Ils sont menés de 7 points. Tir manqué de Travis Knight. Ça va mal. Iverson. Ouf, j'ai eu peur d'un énorme marché de Ratliff. Il s'est arrêté à temps. Rebond pour Harvey Grant. J'ai quand même l'impression que quand les joueurs du banc de Philadelphie sont sur le terrain, ils sont plus performants que les joueurs du banc des Lakers. Quand O'Neal sort, les Lakers ont quand même des grosses difficultés. Waouh, quelle finition acrobatique! Parce qu'il reste en l'air et malgré 2 défenseurs, il a inscrit son panier pour Lynch et ensuite pour Iverson. Le sourire d'Iverson dont vous parliez tout à l'heure. Plus 7 pour les Sixers dans ce 3e quart-temps. On vous rappelle qu'il y a eu moins 10 quand même entre les Lakers et Philadelphie au 2e quart-temps. Oh, quelle grosse faute de Robert Horry sur Theo Ratliff. C'est vrai que depuis l'absence de Rodman, les Lakers ont perdu 2 fois sur 3. Et c'est surtout en fin de match que les Lakers ont eu du mal à terminer le boulot. Faute indiscutable de Robert Horry. Et Theo Ratliff sur la ligne des lancers francs. 11 points, 8,6 rebonds en moyenne cette saison. Theo Ratliff. Et le retour de Tyronn Hill qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Et il y a une petite anecdote amusante sur lui. Pour fêter ses 31 ans, on lui a volé sa voiture sur le parking. Il a toujours des problèmes de voiture après son accident il y a quelques années. Bon, O'Neal, lui, il a d'autres problèmes. Des problèmes de faute en tout cas aujourd'hui.
8 points d'avance. Alors, qui veut bouger du côté des Lakers? Il y a une faute loin du ballon. Faute d'Harvey Grant. Oui, qui est plus un joueur extérieur par rapport à son frère Horace, qui a gagné 3 titres avec les Bulls en position numéro 4, ailier fort, ailier rebondeur. Eric Snow, lui, qui a pris sa 4e faute. Et Glenn Rice sur la ligne des lancers francs. Glenn Rice, très heureux de jouer avec les Lakers, avec un potentiel champion. Il n'était pas très content de la situation de son contrat avec Charlotte. Lui qui a démarré sa carrière avec Miami. 6 points seulement aujourd'hui pour le shooter des Lakers. 2 tirs sur 8, c'est faible, 25% seulement. Alors, qui va faire la remise? C'est Aaron McKee, qui joue avec Allen Iverson. Pris très très haut. C'est le deuxième match de 4 rencontres en 5 jours à l'extérieur pour les Lakers. Attention à la fatigue. Et pas mal encore une fois ce que vient de réussir Tyrone Hill. Iverson est obligé de jouer meneur pour l'instant avec le problème des fautes d'Eric Snow. 8 points d'avance pour Philadelphie. Les Lakers sont au milieu d'une série de 6 matchs à l'extérieur. Ouh là 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 là, Rooks qui suit bien le mouvement. Rebond offensif et panier pour l'ancien pivot de Dallas. C'est un joueur qu'on avait vu quand il était tout jeune lors d'une tournée de son université Arizona à Limoges. Ah, je ne reconnais plus Derek Fisher. Ah non, il est totalement transparent. Il a beaucoup de mal à assumer son rôle de meneur titulaire. Il hésite, il a perdu confiance. Robert Horry, lui aussi, perdu confiance. Il perdu ne le joue rythme. Plus, il a un problème d'arythmie cardiaque et donc son temps de jeu ces derniers temps a été inexistant. Iverson, oui. encore un festival et bingo derrière. Il fait dresser le public. Bonjour l'artiste. Quel talent incroyable, cet Allen Iverson. Et en plus, il s'habille comme un artiste après les matchs parce qu'il a des bagues en or avec des diamants sur chaque doigt. Il a des énormes chaînes en or. Vous savez, un peu comme le milieu de musique rap. Bon, il fait ce qu'il veut avec son argent. Et c'est assez spectaculaire. Il paraît qu'il lui faut une demi-heure à peu près pour s'habiller avec tous ses bijoux après les matchs. Alors, c'est une petite promo pour aller acheter des billets pour les matchs des Lakers au Great Western Forum. Ouais, comme ça, on voit les prix entre 100 et 200 francs. Derek Fisher avec un écran de Horry. C'est pas facile ce qu'il a tenté pour un joueur qui n'est pas en confiance. Et rebond de Horry, mais qui récupère quand même le ballon. Mais pour le moment, pour Horry, c'est horrible. Même pour les Lakers, globalement, ça ne marche pas trop bien. Il faut dire, il y a une drôle d'équipe sur le terrain. Oui. Peut-être c'est le managerat du jeune coach Rambis qui se cherche. Avec une interception. Passe d'Iverson. Il y aura une faute auparavant sur Tyrone Hill. Il peut apporter beaucoup quand même dans cette équipe de Philadelphie, Tyrone Hill. Oui, oui, c'est un battant. Mais il était à la limite du marché quand même quand il a eu du mal à contrôler la passe de Iverson. Et faute de Rick Fox sur Tyrone Hill. Oui, quand il est en pleine santé, Tyrone Hill fait partie des bons ailiers rebondeurs de la Ligue, même si ces dernières saisons avec Milwaukee, ses statistiques ont baissé par rapport à ses stats avec Cleveland. Shaquille O'Neal, à propos de Dennis Rodman, a dit « Ce qu'il fait en dehors du terrain, je m'en fous complètement, parce que quand il est sur le terrain, il apporte beaucoup à notre club. » Mais bon, il faut qu'il vienne sur le terrain il doit quand se même. demander quand il va revenir. À mon avis, Rodman n'avait pas envie de faire une série de 6 matchs à l'extérieur avec les voyages en avion. Donc il s'est dit, bon, j'ai pas très envie, j'y vais pas, j'attends que les Lakers reviennent à domicile. Comme ça, c'est à côté de la maison, je suis chez moi, je suis plus cool. Allez, c'est super.
Et c'est marrant parce que ce discours, on a l'impression de l'avoir déjà entendu pendant des années avec les Chicago Bulls. Et ça n'a pas empêché Chicago de gagner tous les titres. Oui, et comme dit O'Neill, bon, on l'a signé, Rodman, maintenant il faut l'accepter tel qu'il est et espérer qu'il règle ses, entre guillemets, problèmes personnels. Et pour un jeune coach comme Coach Rambis, c'est peut-être un peu plus dur à manager que pour Phil Jackson. Vous voyez les Lakers très maladroits dans ce quart-temps, 3 sur 14 au tir seulement. Iverson. Oh, dommage. Il aurait dû avancer d'1 mètre et il aurait pu aller dunker. Et oui, réclamer un ballon touché. Il a bien fait de réclamer. Effectivement, l'arbitre l'a vu et le ballon sera pour Philadelphie. Iverson qui a été déjà une superstar à l'université de Georgetown pour le coach légendaire John Thompson. Sur le ralenti, je suis pas du tout persuadé que le ballon ait été touché. Hein. Airball d'Iverson, mais c'est retombé dans les mains de George Lynch. Ballon récupéré maintenant par les Lakers avec Derek Fisher qui tente des trucs de plus en plus difficiles et qui ne marche toujours pas. Et le jeu n'est plus très fluide pour les Lakers. C'est vrai que la faiblesse de cette équipe, c'est leur attaque posée sur demi-terrain. Et en play-off, il y a de moins en moins de contre-attaques et de plus en plus de jeux posés. Donc, ça peut créer des problèmes. En plus, les adversaires font faute systématiquement sur O'Neill. Et souvent, son pourcentage de lancers francs baisse en play-off avec la pression. Une discussion entre Rambis et Bryant. On va profiter des lancers francs pour parler d'une équipe dont on ne parle pas assez d'ailleurs. C'est l'équipe de Portland qui est allée battre les San Antonio Spurs cette nuit 90-85 avec une perte qui peut inquiéter les joueurs de l'équipe de France. Arvydas Sabonis, 28 points, son grand réveil en attaque. Et surtout l'équipe de Portland qui s'affirme comme l'une des plus grosses équipes de la conférence Ouest avec Utah. Oui, et on va tâcher de programmer cette belle équipe de Portland bientôt sur Canal+. 19 victoires, 5 défaites seulement pour les Trail Blazers. Grosse surprise cette année. Oui, ils ont 10 très bons joueurs interchangeables et 6 joueurs qui tournent à plus de 10 points en moyenne par match. Iverson avec Ratliff. Le dunk du match! Et donc on s'intéresse tout de suite derrière à la réaction du spécialiste des Lakers, Shaquille O'Neal, pour qu'il apprécie ce dunk de Theo Ratliff. Bonne défense de Philadelphie quand même dans ce troisième quart-temps. Je vous disais, 4e meilleure défense de la NBA, à la surprise générale. Oh, airball de Rick Fox, alors que c'était une très bonne position. Encore une balle de rupture pour l'équipe de Philadelphie. On profite que O'Neal n'est pas sur le terrain pour défier à l'intérieur Tyrone Hill. Contre-attaque de Kobe Bryant. Oh, ils n'ont pas vu Fox tout seul sur le cercle. Ils ont toujours un temps de retard parce qu'il y a trop de dribbles, parce qu'il y a trop de jeux individualistes. Il n'y a pas un Rodman pour faire les écrans et pour faire les passes, pour transférer le ballon d'un côté à l'autre du terrain. Voilà le superbe jeu de transition de Philadelphie avec la hauteur de Theo Ratliff. Ça nous rappelle l'ancien joueur de Philadelphie qui joue maintenant à Milwaukee, Tim Thomas, avec une détente explosive. C'est incroyable le nombre d'interceptions et de ballons perdus par l'équipe de Los Angeles. Très gêné par la mobilité des défenseurs de Philadelphie. Ballon quand même pour les Lakers avec Rick Fox. Robert Torrey. Derek Fisher, 6 secondes. Il préfère ressortir. Ouais, il faut dégainer Kobe Bryant. Au lieu de faire des dribbles. Larry Hughes. Vous voyez, la défense des Lakers est beaucoup plus relâchée, moins agressive. Les ballons perdus par Theo Ratliff. Gêné par la présence encombrante de Sean Rooks dans la raquette. Oh là, il y a une grosse faute, oui. Après le tir sur Derek Fisher.
Bon, cette fois-ci, ils s'en sortent bien. Mais on a vu que cette défense de Philadelphie en troisième quart-temps est beaucoup plus présente. Ils vont prendre les adversaires très très haut à partir de la ligne médiane. Et ils coupent souvent les lignes de passe aussi. Donc c'est difficile de construire en attaque pour les Lakers. Alors, vous voyez la faute indiscutable de Larry Hughes sur Derek Fisher. Derek Fisher, 34% de réussite au tir, mais 76% au lancer franc. 3,4 passes décisives par match et un peu moins de 6 points en moyenne. Il réussit ses lancers francs. On va même lui donner 3 lancers francs parce que c'était une faute derrière la ligne des 7 mètres 23. 5 points, 3 rebonds, 2 passes décisives pour Derek Fisher. Et toujours cette avance pour les Sixers de 9 points. Il reste 30 secondes avant la fin du troisième quart-temps. Tire un petit peu court. Et un 2 contre 1. Kobe Bryant qui a oublié Rick Fox. Oh non, c'est pas possible. Bon, on est un peu dur avec le jeune Kobe aujourd'hui. C'est parce qu'on l'aime bien et on aimerait qu'il soit un peu plus altruiste. Là, ils sont en 2 contre 1. Fox est tout sur la gauche. Et au lieu de filer une passe simple, Kobe Bryant tente un truc difficile à 1 contre 2 ou 3. Ce n'était pas le bon choix et cela explique ce regard perplexe de Kurt Rambis, qui doit se dire, Magic Johnson aurait fait la passe à mon époque. Il a quand même marqué aujourd'hui 18 points. Kobe Bryant à 7 sur 13. Mais c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim au niveau de la qualité de son jeu collectif. Glenn Rice, lui, est sur le banc, côté de J.R. Reid. On n'a pas encore trop vu dans cette deuxième mi-temps. Iverson pour le dernier ballon de ce troisième quart-temps. Écran de Geiger. Oh et ben oui voilà. Petit bras roulé. Et un tir trop court. Fin de ce troisième quart-temps. Dominé assez nettement par l'équipe de Philadelphie. Et les Lakers assez décevants. Très très gênés quand même par les fautes de Shaquille O'Neal. Ce qui oblige Coach Rambis à mettre beaucoup Sean Rooks sur le terrain. Ce n'est pas tout à fait le même impact dans la raquette. Regardez, 14 tirs réussis sur 30 tentés. C'est énorme. 30 tirs tentés en 3 cartons pour Iverson. On a vu les stats aussi de Kobe Bryant. C'est incroyable. Les Lakers sont maintenant moins adroits que les 76ers. En première mi-temps, c'était le contraire. 9 rebonds de plus pour Philadelphie et 2 fois plus de ballons perdus pour les Lakers. Quel retournement de situation en faveur de Philadelphie. Et quand O'Neal est sur le banc, Los Angeles est une équipe assez médiocre. C'est pour ça, je pense qu'O'Neal va être MVP. Et ça continue. Le festival des Sixers. Les Lakers complètement perdus en ce moment sur le terrain. Quel magnifique alley-oop. Robert Horry. On cherche Rick Fox, que c'est dur. Une interception de Geiger. Ballon quand même pour les Lakers. Ils n'arrivent pas à contrôler. Oui, cette série de matchs à l'extérieur avec les voyages, à mon avis, a fatigué cette équipe de Los Angeles. Ils ont l'air un peu léthargiques. Mais le sourire est sur le visage des joueurs de Philadelphie qui sentent qu'il y a un très très gros coup à jouer aujourd'hui. Une franchise comme Philadelphie a besoin de réussir des gros matchs face aux favoris pour reconquérir un public et montrer que c'est une équipe compétitive. Glenn Rice. Faut qu'il prenne un shoot rapide. Wow, quel shoot! C'est super! Très difficile. Petite dribble vers sa gauche. Et puis shoot arc-en-ciel. Il va faire tomber la pluie, Glenn Rice. Iverson qui a fini dans les chaises des spectateurs qui payent très très cher la place pour être au premier rang. Pour voir de près le phénomène. Pour essayer de le voir parce qu'il va si vite que... quelquefois, c'est pas vraiment évident. Iverson, nouveau tir. Oh là là. Et il a raison, hein, il a déjà pris 30 tirs en 3 quarts-temps. Mais pourquoi ne pas continuer? Parce qu'il a quand même un pourcentage très honnête, pratiquement à 50%.
le record de carrière d'Iverson, 32 tirs tentés face à Sacramento le 24 février. Donc, il va dépasser ce record de tentatives. Alors, nouvelle faute sur Shaquille O'Neal. O'Neal qui a démarré la saison comme meilleur marqueur de la NBA, mais ensuite, Allen Iverson a nettement accéléré la cadence. O'Neal tourne à plus de 27 points en moyenne par match. Il y a quand même plus de concurrence au niveau des scoreurs dans l'équipe des Lakers que dans celle de Philadelphie. Il a plus de responsabilités encore, Allen Iverson. Oui, O'Neal tourne à plus de 57% de réussite. Iverson qui shoot de plus loin, 42% seulement. Bon, il va falloir comparer toutes ces stats au moment de voter pour le MVP de la saison. 8 points d'avance, toujours pour les Sixers. Sans oublier, bien sûr, Karl Malone d'Utah. Oui, parce qu'on les oublie toujours, hein, les joueurs des Jazz. Oui, mais ils sont toujours là. Matt Geiger qui renverse complètement. Attention, faut pas oublier de tirer. Larry Hughes, faute sur Larry Hughes. Une faute de Rick Fox avant le tir. Le panier de Larry Hughes sera refusé. Pas de lancer franc pour le rookie non plus. Hughes qui a été pris en main par les vétérans de l'équipe de Philadelphie, notamment Rick Mahorn. Il dit que Hughes pourrait être mon fils. Il a bien raison quand on voit leurs âges. Iverson avec George Lynch pour Matt Geiger. Il est très loin, Iverson. Oh là 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 là. Festival fabuleux du meilleur marqueur actuel de la Ligue. Il fait tout ça avec beaucoup de flair et avec un grand sourire. On est en train de découvrir une grande star sur notre antenne. Déjà, on l'a vu marquer 46 points sur Canal il y a un mois. Et attention quand même au réveil de Glenn Rice. À la mi-temps, il n'en était qu'à 2 sur 8 au niveau des tirs. Et ça va beaucoup mieux dans ce quatrième quart-temps. Glenn Rice qui va peut-être permettre aux Lakers de recoller. Oui, 2 paniers à 3 points pour Rice de suite. Ils sont maladroits quand même extérieur. 5 sur 14. Oh, il s'est emmêlé. Allen Iverson. La contre-attaque, peut-être le 2. Horry is back. Extraordinaire dunk de Robert Horry. C'est son spécial main gauche. Ah, quand il était sous le maillot de Houston, il nous en faisait quand même pas mal des comme ça. Ça fait 2 fois que Iverson trébuche sur les poteaux d'O'Neal. Et puis, superbe dunk main gauche Avec pour Horry, faute, qui est quand même un droitier, mais il fait beaucoup de smash main gauche. Fantastique action de Robert Horry. Et là, il s'est heurté à la muraille à Iverson, ce qui a permis à Horry d'aller nous offrir ce dunk de l'année pour lui. Et il est sur la ligne des lancers francs. 85% de réussite au lancer franc, mais seulement 4 points en moyenne par match pour Robert Horry cette saison. Allen Iverson, je vous disais, 46 points. C'est le plus gros score de la saison, à égalité avec Grant Hill et Antonio McDyess. Mais McDyess qui a encore perdu. C'est pas vraiment une surprise parce que l'équipe de Denver n'est pas très forte. Perdu contre les Timberwolves cette nuit 105-101 avec un nouveau festival de Kevin Garnett. Et 12 passes décisives quand même pour Terrell Brandon qui a remplacé Stephon Marbury. Oui, ce n'est pas si sûr que Brandon soit beaucoup moins fort que Marbury parce qu'il est un peu plus altruiste, il fait plus de passes. Marbury avait tendance à bouffer le ballon. Bon, Marbury marquait plus de points aussi que Brandon pour Minnesota. Marbury voulait retourner chez lui à New York. Il est dans une équipe de New Jersey qui a un grand avenir, mais qui est très faible cette saison à cause de nombreuses blessures. Et qui a perdu son coach aussi dans l'affaire. Hein. Oui, Calipari a été viré malgré son gros contrat, financièrement parlant. Il faut savoir aussi que Dave Cowens, lui, a démissionné de Charlotte, remplacé par Paul Silas, parce que tout simplement, il était le coach le moins bien payé de toute la NBA, Dave Cowens. Alors qu'on voit Larry Brown qui essaie de garder ses joueurs sous pression. Pas question de laisser échapper un match bien parti comme ça. Retour d'Aaron McKie. 4 points en moyenne par match pour Aaron McKie. 45% de réussite au lancer franc. Mais seulement 4 points en moyenne par match pour Aaron McKie. 45% de réussite au lancer franc. Mais seulement 4 points en moyenne par match pour Aaron McKie. 45% de réussite au lancer franc. Mais seulement 4 points en moyenne par match pour Aaron McKie. 45% de réussite au lancer franc. Mais seulement 4 points en moyenne par match pour Aaron McKie. 45% de réussite au lancer franc. Mais seulement 4 points en moyenne par match pour Aaron McKie. 45% de réussite au lancer franc. Mais seulement 4 points en moyenne par match pour Aaron McKie. 45% de réussite au lancer franc. Mais seulement 4 points en moyenne par match pour Aaron McKie. 45% de réussite au lancer franc. Mais seulement 4 points en moyenne par match pour
Larry Brown, lui, fait partie des plus payés des coachs. Au même titre que George Karl, maintenant avec Milwaukee, que Pat Riley et Rick Pitino. Ballon pour Rick Fox. Glenn Rice. Et on joue intérieur avec Shaquille O'Neal. Interception, une de plus. Oui. Et finalement, le ballon qui ne peut pas être récupéré par les Sixers. Mais quelle activité, quelle présence défensive des Sixers. Oui, il y avait une petite phrase inscrite sur le tableau de marque. This house is rocking. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus rock'n'roll cette saison. À Philadelphie, le public est revenu. On vous disait, premier match de la saison à guichet fermé aujourd'hui. Encore une action forcée de Derek Fisher. C'est un bon repli défensif quand même du meneur des Lakers. Qui va pouvoir relancer. Oh là là, encore une interception, encore un ballon perdu. C'était une interception de Aaron McKie, passe dans le dos d'Iverson. McKie qui sauve le ballon. Oh, le ballon sera pour les Lakers. Oh, c'est dommage. La passe dans le dos de Iverson est arrivée au niveau des genoux de McKie. Et Rick Fox, lui, est un peu groggy. Oui, c'était pour Matt Geiger. Mais pour un pivot, il faut quand même donner le ballon au niveau au moins de la taille. Et aucun doute, effectivement, McKie avait bien le pied en dehors des limites du terrain. 85-77. Rien n'est encore joué dans ce match, même si les Sixers dominent maintenant. Glenn Rice, bagarre au rebond et c'est Matt Geiger qui s'impose. Assez discret au rebond aujourd'hui, Shaquille O'Neal. Oui, pourtant dans la défaite à Cleveland jeudi soir, il a pris 19 rebonds pour aller avec ses 37 points. Regardez le pourcentage de réussite en deuxième mi-temps des Lakers, assez faible. Oui, O'Neal a mis un coup de coude au montant de Aaron McKie. Il va s'en souvenir toute sa vie. Lequel? Aaron McKie. Il va avoir la marque, la cicatrice. On va le revoir, regardez. McKie arrive là et boum, tiens, mange. Et ne revenez pas. Et McKie dit, d'accord, monsieur O'Neal. Mais nouvelle faute, bien sûr, sifflée contre Shaquille O'Neal. On en rigole, mais c'est détestable ce genre de geste, coup de coude porté en douce. O'Neal dit toujours, on fait beaucoup de fautes sur moi, les arbitres ne sifflent pas suffisamment, donc je vais faire justice moi-même. Ce n'est pas la solution. Non, loin de là. Avec une nouvelle faute, cette fois de McKie sur Glenn Rice. Un match un petit peu plus décousu dans ce quatrième quart-temps. Beaucoup de fautes. Les Lakers essaient de revenir en serrant la défense. Oui, mais ce sont surtout des exploits individuels, notamment de Iverson et Kobe Bryant. Marché de Shaquille O'Neal face à Matt Geiger. Mauvais après-midi quand même pour Shaquille O'Neal. Oui, il a perdu son rythme quand il était sur le banc avec ses fautes. 18 ballons perdus pour les Lakers, 6 de plus que Philadelphie. Matt Geiger qui s'écarte. Et voilà, c'est une des solutions pour Philadelphie, ne pas s'approcher trop de Shaquille O'Neal. Ils sont à droit à 3 mètres, ils en profitent. Les Sixers sont en train de reconquérir leur public. C'est peut-être la grande nouvelle de ce match. O'Neal qui ressort. Glenn Rice. Et encore un rebond. Quelle domination quand même au rebond. C'est une surprise pour l'équipe des Sixers avec Tyronn Hill. C'est toujours une passe, un tir dans le jeu des Lakers pour essayer de revenir. Oh, c'est forcé Iverson, mais c'est revenu dans les mains de Matt Geiger. Faute sur Matt Geiger. En voyant les Lakers jouer comme ça, on se demande ce que Phil Jackson pourrait faire en coachant cette équipe. Beaucoup parlent de Phil Jackson éventuellement aux Lakers la saison prochaine. Parce que c'est vrai que c'est au niveau du jeu collectif qu'ils ont besoin de travailler. Et peut-être l'attaque en triangle préconisée par Phil Jackson pourrait aider dans ce domaine.
Alors voilà donc les matchs qui ont eu lieu cette nuit. Je peux vous dire comme résultat encore que Golden State a enfoncé un peu plus les Sonics de Seattle, 90-78. Ça va très très mal pour l'équipe de Seattle malgré les 21 points de Detlef Schrempf. Ils ont perdu 5 sur les 10 derniers matchs, les Sonics. John Starks a été très fort, 20 points avec Golden State et 6 passes décisives. Golden State a une petite chance de faire les playoffs, même si la conférence Ouest est incroyablement forte cette saison. Glenn Rice, très très bonne défense de McKee sur Glenn Rice depuis son entrée en jeu. Kobe Bryant prise à 2. Allez voilà, il tire ouvert, il n'a pas osé Derek Harper. Oui, il a balancé le ballon, il a vu le chrono. Eric Snow qui est revenu malgré son problème de faute. Tire un petit peu court. Et pour une fois, ce n'était pas Iverson qui a tiré. C'est Aaron McKee. Faute de Geiger. Oui, C'est la Shaquille O'Neal. surprise Oregon Philadelphie, c'est quand Iverson ne shoot pas. C'est ça. On se dit, mais qui est-ce qui a osé? 5e faute de Matt Geiger. Ben, il tente pratiquement la moitié des shoots de son équipe quand même, Allen Iverson. Et Shaq O'Neal rate ses lancers francs. Ce n'est pas le moment. Son équipe est largement menée. Retour de Théo Blokorama Ratliff avec ses bras tentaculaires. 1 sur 2. Geiger sur le banc avec 5 fautes. Et un ballon perdu trop rapidement par Philadelphie. Et Derek Harper, on voit qu'il n'est pas en confiance parce que sur ce genre de situation, normalement, il prend un tir à 3 points. Là, Ouais. il est toujours à 0. Il n'y a rien manqué aujourd'hui. Et interception, une de plus. Oh, quel contre de Robert Horry sur un McKee. Iverson à 3 points. Ah, c'est pas son truc, les shoots Non. à 3 points. Il a besoin de dribbler, de prendre appui et de shooter en mouvement. Un peu comme Kobe Bryant, d'ailleurs. Le voilà justement Kobe Bryant qui joue à l'intérieur. Avec O'Neal et Oh là faute. là. Grosse faute de Tyronn Hill qui physiquement fait vraiment freluquer à côté de Shaquille O'Neal. Oui, mais il n'a pas peur. Hein. Ouais. Vous avez vu, il va au charbon. Et pourtant il ne l'est pas, hein, freluqué. Regardez le Boum! contre de Robert Horry, bien dans le timing. Ah oui, ça pourrait être très utile à Kurt Rambis de retrouver le vrai Robert Horry dans sa rotation. Horry remplacé maintenant par Travis Knight. Qu'est-ce qu'il doit être frustré de ne pas pouvoir jouer plus Robert Horry. 20 points pour O'Neal, mais seulement 5 en deuxième mi-temps. On ressent quand même une certaine fatigue pour ces grands voyageurs des Lakers. Ce n'est pas une excuse parce que tous les clubs doivent subir la même chose, surtout avec cette saison NBA écourtée. McKee avec Snow. Et on cherche toujours Iverson. Et un ballon qui a été contré par Kobe Bryant. Iverson, on vous disait, a mis 39 points dans la dernière victoire des Sixers sur les Pacers d'Indiana. Et ceci après avoir perdu 10 matchs de suite face aux Pacers. Les Pacers n'avaient pas perdu face aux Sixers depuis 96. C'est un signe. Voilà les stats. Iverson a déjà 39 points. Lynch, 13 points. Il a été décisif en première mi-temps, George Lynch. Il reste 3 secondes pour prendre le tir pour Philadelphie. Tyronn Hill, oh, il a balancé ça comme il pouvait. Pas beaucoup de choix. Comment faire pour revenir au score face à la 4e meilleure défense de la NBA? C'est la question que les Lakers sont en train de se poser. Oui, mais il ne faut pas l'embiner. Glenn Rice. Pas de prise à 2 sur O'Neal. Ils ont été Oh, y c'est aller court. tout de suite au lieu d'attendre. C'est trop court, Shaquille O'Neal. Il avait pourtant vraiment l'avantage de taille et de puissance sur Hill. Il n'y avait pas d'aide défensive. McKee.
Et en reculant face à la défense de Glen Rice. Jusqu'à maintenant, on ne l'avait vu qu'en défense face à Glen Rice, justement. Et là, c'est son premier bon tir en attaque. Kobe Bryant. Regardez, de 1 contre 1 et les 4 autres Lakers immobiles. Mais bon, il met le panier, donc on ne peut pas critiquer. Oui, on attend l'exploit en fait de Kobe Bryant. Je ne sais pas si c'est la bonne solution pour redonner un climat euphorique à l'attaque de Los Angeles. Enfin, il reste 3 minutes 34, 10 points. Oh là. Allen, magistral, Iverson a dépassé le seuil des 40 points. Et peut-être, cette fois-ci, il va marquer les 40 points et son équipe va gagner. Ça va être la première fois de sa carrière NBA si cela arrive aujourd'hui. 41 points pour l'instant. Oh, il dunk énorme. Toujours pas d'aide pour Tyrone Hill face à Shaquille O'Neal. La réponse de Shaq. Et cette fois-ci, il n'a pas attendu. Hein. Il est allé tout de suite au panier. In your face. Eric Snow. Avec McKee. Ah, super position, absolument tout seul. Tyrone Hill. C'est du jeu collectif. On pénètre, on fixe la défense, on fait une bonne passe pour un joueur démarqué à l'opposé. Le public qui réclame defense. Et une interception, la voilà là. Defense, Aaron McKee. À l'image de la performance défensive des Sixers de Philadelphie aujourd'hui, Mayhorn est euphorique sur le banc. Et Rambis toujours très calme. Oui, mais bon, calme mais énervé. Oui, à l'intérieur, il se dit, mais quand est-ce que Rodman va revenir pour donner un peu plus de cohésion à notre jeu? Et vous voyez l'écart qui s'est largement creusé, plus 14. Voilà ce que vous disiez tout à l'heure. L'histoire des 7 matchs à plus de 40 points d'Iverson. Aujourd'hui, 41 points, 9 passes décisives et 17 sur 36 au tir. C'est lui le patron, Allen Iverson. Oui, et c'est le plus petit joueur par la taille sur le terrain. Je trouve ça assez sympathique. Le basket n'est pas uniquement un sport pour des grands. O'Neal. Glen Rice, enfin, un tir à 3 points sur une passe décisive de Shaquille O'Neal. 3 paniers à 3 points en 4e carton pour Glen Rice. Il est un petit peu seul, il se réveille aussi un petit peu tard peut-être. Il reste une 53 et plus 11. Iverson, est-ce qu'il va continuer son festival? Non, bonne passe pour Theo Ratliff. Il était là à 2 doigts de faire un double-double. Iverson. Et Kobe Bryant. C'est succession d'exploits individuels pour les Lakers pour essayer de revenir. Il a marqué plus de 20 points déjà sur notre antenne face à Minnesota mardi dans la nuit avec 9 rebonds, Bryant. Theo Ratliff qui a heurté de plein fouet Shaquille O'Neal. Vous voyez pourquoi on dit, par exemple, à Alain Digbeu et à Frédéric Weiss qu'il faut faire de la musculation tous les jours si vous voulez aller jouer en NBA. Parce que quand vous avez O'Neal qui vient vous briser les bras comme ça, en plus, c'était sa 6e faute. Il voulait vraiment que ça soit une vraie faute. Si je sors, ce n'est pas pour rien. 10 points pour Theo Ratliff aujourd'hui. 11 maintenant, il est dans sa moyenne. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un petit problème cette saison pour Philadelphie à la maison parce qu'ils ont quand même perdu déjà 6 fois en 14 matchs à domicile. Et ils ont eu la chance de jouer quand même 14 matchs à domicile sur 22 joués. Mais après, ils vont enchaîner une longue série de matchs à l'extérieur, les 76ers. Alors, J.R. Reid caché sous sa serviette. Il est en train de connaître une nouvelle défaite, une mauvaise série pour l'équipe des Lakers. Et il va commencer à croire que c'est lui qui porte le malheur. Bon, Philadelphie va jouer à Portland, à Seattle, à Atlanta et à Miami. Là, on va pouvoir mieux juger le niveau de l'équipe. Oui, la comparaison entre les deux mi-temps de Glen Rice, le jour et la nuit. La nuit, c'était en première mi-temps, le jour en deuxième.
Rick Fox, lui, s'est fait ouvrir la lèvre tout à l'heure. Espérons que ça ne va pas le gêner pour son prochain tournage. Oui, il faut savoir que sa femme est également actrice, donc c'est une autre raison qu'il a voulu rester à Los Angeles. 100-90 avec un slalom de Allen Iverson qui vient chatouiller Kobe Bryant. Oui, c'est carrément du chambrage. Et une bonne passe, Wow. voilà pour Allen Iverson. La dernière minute. Oh, 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 airball. Ça va de mal en pire. 0 sur 6 et 0 points pour Derek Harper à côté de la plaque. Peut-être ses vieilles jambes se fatiguent avec ses matchs à répétition et ses voyages longs et fatigants. Tous les joueurs de Philadelphie sont sur le terrain, même les remplaçants. La salle est debout, l'exploit est là. Les Lakers vont mordre la poussière ici à Philadelphie. Victime de cet homme, Allen Iverson. 41 points, 10 passes décisives, 5 rebonds, un de plus que Shaquille O'Neal. Et 2 interceptions. Il a tenté 36 tirs, le record de sa carrière. Bon, il n'a pas les 50%, mais il n'en est pas loin. Donc c'est une grosse performance, mais son plus gros score de la saison reste 46 points, à égalité avec Grant Hill et Antonio McDyess de Denver pour le plus gros score de toute la NBA cette saison. Alors on fait rentrer le rookie Nazir Mohamed aux côtés du vétéran. D'ailleurs, Rick quand il a Mahorn. mis 46 points, Iverson, son équipe a perdu face à San Antonio. C'était sur Canal+. Larry Brown a mis tous les remplaçants là sur le terrain. Le match est plié 103-90. Tout le monde participe à la fête comme ça. Voilà, c'est la plus large défaite en fait des Lakers face aux Sixers depuis 20 ans. Wow! Ça fait mal. Et vous voyez comme il est remonté Allen Iverson 44 minutes de temps de jeu aussi pour Iverson. avec une faute inutile sur Eric Snow. Comme quoi, Iverson est en train de prouver qu'il peut être un gagneur à ce niveau. Bon, Neil espère sans doute le retour de Rodman pour l'aider un peu dans la raquette, même si J.R. Reid a essayé A pris le voile après ce match. 13 minutes de temps de jeu pour Reid, 6 points. Il a manqué tous ses points au lancer franc, J.R. Reid. Allez, lancer franc pour Eric Snow. 10 points pour Snow, 5 passes décisives et 6 interceptions pour l'ancien meneur de Seattle. 5e meilleur intercepteur de la ligue, Eric Snow. Tire à 3 points casse-croûte. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Il reste moins de 15 secondes. Et on continue d'applaudir, de s'applaudir, Allen Iverson. Bon, aujourd'hui, c'est surtout la défense des Lakers qui a complètement craqué. Au niveau de l'attaque, ils ont O'Neal et Bryant à 23 points, Rice à 17 points, mais ils encaissent quand même 105 points en défense, les Lakers. C'est trop. Surtout dans une ligue qui est en train de se resserrer au niveau des défenses très nettement. Beaucoup plus de petits scores. Et donc voilà, c'est terminé avec la victoire de Philadelphie dans sa salle 105-90 face aux Lakers. On va encore avoir de très belles affiches sur l'antenne de Canal. Mardi avec un certain Utah Miami à partir de 2 h en direct. Et samedi prochain, n'oubliez pas le rendez-vous Sacramento.